Bien, je suis Anne Bouillot du cabinet Plus qu'un job et je vais vous parler de la peur. Si vous êtes venu à ce salon, c'est que vous êtes probablement face à un changement, que vous l'ayez voulu ou moins désiré. Et face à ce changement, vous pouvez ressentir des inquiétudes, des appréhensions. D'accord, merci. C'est vrai que je n'ai pas fait ça toute ma vie. Bah oui, moi aussi, en tout cas, c'est un changement dans ma vie, effectivement. Je ne parle pas tous les jours avec un micro. Donc, ce dont je vous parle, je suis en train de le ressentir également. Donc, l'inquiétude, l'appréhension et parfois la peur. Donc, j'ai voulu vous parler de ces émotions, de la peur, parce qu'on les rencontre souvent quand on s'intéresse et quand on a envie de changer quelque chose d'important dans sa vie. L'objectif de ce workshop, c'est que je puisse vous donner les premiers outils qui vont pouvoir vous aider à dépasser vos peurs. Les outils dont je vais vous parler, en fait, agissent sur les 3 niveaux de la personne, au niveau de la tête, au niveau du corps et au niveau du cœur. C'est un principe assez complet et puissant sur lequel en fait, je m'appuie pour accompagner les femmes qui sont en reconversion professionnelle. Parce qu'on se rend compte que vouloir changer de métier, par exemple, ça implique de pouvoir réfléchir et penser son avenir, mais si on reste juste au niveau de la tête, on s'oublie soi face à ce changement. J'ai pu, la peur, je l'ai souvent rencontrée dans ces accompagnements et je me suis rendu compte que quand la personne n'est pas vraiment prête à changer, quand elle n'a pas dépassé tout ce qui fait obstacle à ce changement, même avec le plus beau projet du monde, il peut rester vraiment trop de freins, d'obstacles, et la personne ne passera jamais à l'action. Donc voilà, cette méthode tête, cœur, corps. Je vais vous faire pratiquer, en fait. Et donc pour ça, en fait, vous aurez besoin d'une feuille de papier et de crayons ou de stylos de couleur. Si vous avez besoin, j'en ai posé sur la chaise qui est là. Donc n'hésitez pas à vous servir, c'est fait pour. Donc comme je vous le disais, la peur, c'est vrai que c'est quelque chose que je rencontre souvent dans mes accompagnements et c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai travaillé à l'élaboration de ces outils. La peur, c'est aussi quelque chose que j'ai vécu puisque j'étais aussi à l'abri, en sécurité dans un grand groupe et je me suis lancée, j'ai créé mon activité, j'étais maman célibataire, donc je peux vous dire aussi que j'ai commencé par expérimenter ces outils pour moi-même, après avoir passé comme de longues nuits à faire le tour de mes inquiétudes. Donc je suis ravie de pouvoir partager tous ces enseignements, tous ces outils avec vous. Alors on va commencer par la tête, parce que c'est vrai que dans nos sociétés occidentales, on commence souvent par la raison. Alors la tête, en fait, c'est vraiment tout ce que je me dis à propos de ma peur, tout ce que j'en pense. La peur, donc c'est une émotion et sur la palette des émotions, il y a des nuances assez importantes. Il y a de nombreuses nuances de la peur avec des degrés d'intensité différents. Donc pour commencer, ça peut être intéressant de savoir vraiment bien nommer sa peur en utilisant vraiment le terme le plus proche de ce que l'on peut ressentir. Donc c'est pour ça que je vous propose déjà tout un ensemble de mots qui désignent les différentes nuances de la peur pour vous aider, peut-être vous permettre de choisir les mots qui parlent le plus de ce que vous pouvez ressentir. Donc c'est important déjà pour commencer de pouvoir reconnaître l'émotion que l'on ressent et de savoir la nommer avec le vocabulaire, les termes les plus appropriés. Donc je vous laisse choisir le ou les mots qui vous correspondent le plus.
Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être de réfléchir à ce qui aujourd'hui vous inquiète le plus face aux changements professionnels que vous envisagez. Bon, ça peut être autre chose si une autre peur vous traverse l'esprit et de pouvoir noter ça sur votre feuille de papier. Donc, notez toutes les peurs qui vous viennent à l'esprit. Donc, vous pouvez en noter plusieurs parce que vous allez voir ensuite, on va faire le tri. Est-ce que c'est bon ? Donc, je vous propose ensuite qu'on passe à la suite et que l'on isole les vraies peurs. Alors, bonne nouvelle, lorsque la peur se pointe, il y a toujours une bonne raison. Elle est là pour nous indiquer qu'il ne faut pas aller trop vite, qu'il ne faut pas aller trop loin, et la peur agit vraiment comme un garde-fou pour nous mettre en garde et nous amener à nous préparer. Donc il y a les vraies peurs, et il y a aussi des peurs que l'on va se créer soi-même, parce que face à l'appréhension, on va trouver de plus en plus de raisons d'avoir peur. Vous savez, c'est un petit peu les phrases qu'on va pouvoir se dire à soi-même et qui commencent « Ah, mais et si je ne trouvais pas d'emploi ?» ou « Et si j'étais pas retenue ?» Et si j'étais mutée sur un site éloigné de mon domicile. Donc, voilà, face à la peur, l'imagination s'emballe et on va créer de plus en plus de peurs qui peuvent devenir un peu des fantasmes, des choses qui ne sont pas forcément réalistes, mais donc on va se retrouver face à un ensemble d'éléments, certaines peurs réelles et puis des peurs un petit peu fantasmatiques. Donc ce qui est important, c'est de pouvoir isoler les vraies peurs. Les vraies peurs, c'est celles sur lesquelles on va pouvoir agir maintenant, ici, et celles sur lesquelles on a la main. Donc pour faire cela, ce que je vous propose, et c'est là que vous pouvez avoir besoin des petits crayons de couleur, c'est de pouvoir entourer, donc vous avez peut-être noté sur votre feuille de papier plusieurs peurs, ou bien sûr, voilà, je vous parle d'une méthode, vous pourrez la faire plus tard, c'est de pouvoir, dans une première couleur, entourer les peurs qui ne sont pas présentes aujourd'hui. Vous voyez, par exemple, je suis en reconversion professionnelle, j'envisage de changer de métier, j'ai une idée de ce que j'aimerais faire, mais je sais que forcément, ça va représenter une perte de salaire. Je commence à me dire, mince, comment je vais faire pour payer mes charges? Et puis, viendra un moment, il faudra payer les études des enfants. Comment ça va être possible? Donc, voilà. OK. Certes, ça s'entend, mais aujourd'hui, ce n'est pas la priorité. On n'en est pas là. Donc, j'entoure d'une couleur. C'est une peur qui se présentera plus tard, sur laquelle je n'ai pas la main aujourd'hui. Vous allez entourer dans une autre couleur les peurs qui dépendent d'autres personnes, sur lesquelles vous n'avez pas la main. Donc, ça peut concerner, par exemple, mon entreprise se réorganise, on attend des annonces de la direction, on ne sait pas trop ce qu'on va nous annoncer. Bien sûr, c'est assez inquiétant, mais voilà, concrètement, aujourd'hui, je ne peux rien faire face à ce type de peur. Donc, j'entoure d'une autre couleur parce que je n'ai pas la main sur ce type d'éléments. Donc, je ne peux pas agir. Donc, j'évacue. Et puis, donc, une fois que vous avez écarté les peurs qui ne dépendent pas de vous et qui ne sont pas présentes aujourd'hui, il vous reste les peurs qui concernent vraiment des choses présentes ici et maintenant dans votre quotidien sur lesquelles vous allez pouvoir agir. Donc, à partir de ces vraies peurs, vous allez pouvoir commencer à réfléchir à des actions opérationnelles et peut-être lister les ressources que vous allez pouvoir mobiliser
Voilà le réseau que vous allez solliciter, peut-être un réseau social, un réseau professionnel, un réseau amical, familial, affectif. Peut-être commencer à vous organiser, planifier des actions, venir à un salon professionnel, réfléchir aussi aux ressources financières que vous allez pouvoir mobiliser. Donc voilà, une fois que vous avez isolé les peurs vraiment sur lesquelles vous pouvez agir, là vous pouvez commencer à réfléchir à des actions possibles. Donc voilà, ça c'était la tête. Je vous propose qu'on parle du corps, parce que face à la peur, on va ressentir des tensions qui vont venir se nicher dans différentes parties du corps. Ces tensions, si on n'y prend pas garde, jour après jour, elles vont se manifester sous forme de stress. Alors, à l'origine, la peur est une émotion qui va créer un réflexe instinctif de survie. Le corps se met en position de fuite, donc les muscles se tendent, les battements du cœur s'accélèrent, l'adrénaline monte et on est prêt à bondir pour fuir face au danger. Donc ça, c'était très adapté quand on habitait dans des grottes et qu'on était au temps de la préhistoire. Mais aujourd'hui, on a un petit peu moins besoin de fuir de cette manière-là. Et pourtant, le corps réagit toujours de cette manière. Donc ce qui est important, c'est peut-être déjà de pouvoir être attentif à ce que l'on peut ressentir. Voilà, est-ce que je ressens plutôt des palpitations? Est-ce que mes épaules se serrent? Est-ce que ma respiration s'accélère? Est-ce que les tensions vont venir se nicher au niveau du dos? Est-ce que je vais avoir tendance à transpirer? Donc, à quel endroit vont se nicher toutes ces tensions? L'idée, c'est de pouvoir agir par petites doses quotidienne pour pouvoir évacuer ces tensions au fur et à mesure. Donc ce n'est pas forcément magique et elles ne vont pas disparaître d'une seule fois, mais c'est d'être attentif à ces endroits dans lesquels viennent vraiment se poser les premiers signes du stress pour les désactiver petit à petit à chaque moment de la journée. C'est ça qui fait que sur des périodes assez longues, ça évite vraiment de voir s'installer un stress chronique et ça permet vraiment d'apprendre à évacuer ces tensions. Alors, comment va-t-on faire? Moi, je vais vous parler de quelque chose de très simple qui s'appelle l'action inversée. C'est-à-dire que face à la peur, alors moi, je vais avoir tendance, par exemple, à fermer les épaules. Du coup, la voix se ralentit et je respire moins bien. Donc, l'action inversée, elle va tendance à m'amener à faire le contraire. C'est-à-dire que je vais vraiment ouvrir mes épaules, faire se toucher les omoplates dans le dos et faire de grandes respirations. On a tendance à l'oublier, mais la respiration, c'est vraiment l'outil le plus accessible, le plus simple, le plus essentiel et le plus puissant qu'on puisse utiliser face au stress et face à la peur. Je vais vous parler aussi très rapidement d'une technique toute simple, mais vraiment la plus efficace pour éliminer le stress. C'est la respiration au carré. C'est très facile, vous pouvez vraiment l'utiliser au quotidien. Donc en fait, peut-être que certaines d'entre vous la connaissent déjà. Donc je vais faire 4 respirations, donc 4 inspirations. Ensuite, je vais garder l'air pendant 4 temps, puis je vais expirer tout doucement pendant 4 temps, et je vais rester poumon à vide pendant 4 temps. Donc, on peut le faire 2 fois si vous voulez. Ça vous permettra de mémoriser. Donc, je prends une grande inspiration. 1, 2, 3, 4. Une fois que mes poumons sont bien pleins, je garde l'air pendant 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et puis ensuite, j'expire tout doucement pendant 4 temps. 1, 2, 3, 4.
et je reste à vide pendant 4 temps. 1, 2, 3, 4. Allez, on en fait une deuxième. J'inspire pendant 4 temps. Je reste poumon à plein pendant 4 temps. J'expire tout doucement pendant 4 temps. Et puis je reste poumon à vide pendant 4 temps. Donc vous pouvez faire 4 à 5 respirations au carré. Gardez cette petite méthode dans votre sac à main. Elle est vraiment très puissante et très utile dans plein de situations de la vie. Et voilà, ça c'est vrai que ça ne prend pas beaucoup de temps et à différents moments de la journée, ça peut vraiment être très utile. Donc voilà, ça c'était le corps. J'ai gardé le meilleur pour la fin et donc on va parler du cœur. Donc le cœur, c'est vraiment l'émotion sous sa forme la plus intime et comment on va réparer cette émotion. Il faut savoir qu'une émotion comme la peur, donc c'est une émotion plutôt désagréable et qui va agir comme une décharge. Donc voilà, si vous prenez un petit peu l'image de la décharge électrique, c'est quelque chose qui va quand même vous marquer et que vous allez avoir besoin d'apaiser. C'est ce qui fait qu'après la peur, on aura besoin de plusieurs heures avant de pouvoir retrouver son état normal. Et donc, quand cette peur, elle revient assez souvent, on ne va pas forcément se sentir bien comme ça tout de suite. Donc, c'est une émotion qui a besoin d'être apaisée et puis aussi d'être réparée. Donc, pour pouvoir apaiser cette émotion, on a besoin de pouvoir l'exprimer à quelqu'un qui va nous permettre vraiment de parler de notre peur, de pouvoir la dire, la décrire de plus en plus en profondeur jusqu'à pouvoir s'en libérer complètement. Et c'est vraiment la relation à l'autre qui va vraiment permettre de se libérer de cette peur. Alors cette personne, on va la choisir... on va choisir dans son entourage ou peut-être même justement en dehors de son entourage quelqu'un de calme. C'est important de pouvoir se sentir rassuré par le calme de l'autre. C'est ce qui va permettre de sentir que l'autre n'a pas peur de notre peur et l'autre va vous permettre vraiment de la visiter sereinement, calmement. C'est vraiment le calme de l'autre qui va apporter cette réparation. C'est pour cela d'ailleurs que parfois c'est pas toujours dans son entourage le plus proche, à son conjoint ou à sa famille ou à des amis proches qu'on peut parler de ses peurs parce que justement il y a un phénomène de miroir qui fait que ça va renvoyer de la peur à l'autre. Donc c'est important vraiment de pouvoir visiter cette peur, de pouvoir l'exprimer avec quelqu'un qui n'ait pas peur de votre peur et qui vous permettent d'exprimer toutes les émotions et toutes les peurs que vous pouvez ressentir. Alors, ça n'est pas forcément toujours évident de trouver quelqu'un. Voilà, justement, les professionnels sont là aussi pour permettre cette expression. Et puis, donc la deuxième chose qui va permettre aussi une réparation, c'est de pouvoir se confronter à ce qui vous fait vraiment peur. Donc se confronter dans la réalité. C'est vraiment le fait de pouvoir s'exposer à ce qui vous fait peur, vraiment dans la situation présente, qui va permettre de désactiver l'anxiété que l'on reçoit. Vous voyez, par exemple, le fait de s'exprimer en public, comme aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile, et moins on le fait, plus on en a peur. Et plus on en a peur, plus on se dit j'y arriverai jamais, je vais bafouiller, etc. Et puis le fait de le faire une fois, ça permet de se dire finalement j'étais pas si nulle que ça, le danger n'était pas si grand, et puis voilà, j'ai un petit peu bafouillé, mais bon, tout le monde s'est pas levé d'un coup. Donc ça va venir nourrir ma confiance en moi qui va elle-même pouvoir baisser ma peur, et donc ça va agir comme un cercle vertueux. Alors qu'au contraire,
voilà, plus j'évite ce qui me fait peur, et plus j'en ai peur, et plus j'en ai peur, moins j'ai confiance, et moins j'ai confiance, plus j'en ai peur, etc. Donc voilà, par exemple, face à une situation de changement professionnel, c'est essayer de réfléchir aux premières actions qui sont accessibles, qui sont possibles, qui ne m'engagent pas dans des prises de risques importantes, mais voilà, c'est commencer peut-être à regarder les offres d'emploi, repérer les profils qui sont demandés, mettre à jour son CV, voilà, commencer par les premières actions qui nous permettent vraiment de nous exposer au changement et de nous confronter à la réalité. Aller chercher peut-être des informations, voilà. Et en fait, le fait de se confronter à cette réalité, ça permet de s'y habituer progressivement. Donc si je commence voilà, à m'habituer avec des petits dosages de confrontation progressive, eh ben, je vais avoir de moins en moins peur. Donc ça, c'est vraiment ce qui se passe au niveau de l'émotion. On peut aussi un petit peu tromper son cerveau, et si on n'a pas de possibilité de se confronter dans la vraie vie, ou qu'on n'a pas forcément envie, on peut aussi le faire en imagination. Peut-être vous avez déjà pratiqué un peu des exercices de visualisation. Voilà, on visualise un paysage dans lequel on se sent bien, etc. On visualise peut-être quelqu'un à qui on va pouvoir exprimer toutes nos peurs. Et voilà, ça permet de ressentir des émotions qui vont un petit peu tromper le cerveau et vous permettre de réparer cette émotion de la peur. Donc se confronter soit dans la réalité vraie, mais on peut aussi se confronter à une situation un petit peu imaginaire, si ça peut vous aider ensuite à faire le chemin pour aller jusque dans la réalité. Donc voilà, du coup, je vous ai présenté les 3 leviers. Donc pour pouvoir peut-être faire juste une petite synthèse. Donc la tête, avec le fait de pouvoir reconnaître et nommer la peur comme on la ressent, de pouvoir isoler les vraies peurs. Le corps, donc pour pouvoir ressentir les tensions et les évacuer avec l'action inversée. Donc voilà, ça peut être se grandir, respirer. Et puis le cœur, avec le fait de pouvoir lâcher sa peur en l'exprimant et puis se confronter à ce qui nous fait peur. Je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Mais je suis disponible pour répondre à vos questions ou à vos remarques. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions ? Écoutez, parfait. Bien, je vous remercie en tout cas de votre attention. J'espère que ces quelques exemples d'actions vous seront utiles dans les jours et dans les mois qui viennent. Bien, je vous invite, si vous le souhaitez, à venir après poursuivre cet échange sur cette thématique dans la salle du bas. Donc, je suis présente sur le salon à côté de l'APEC. Voilà, c'est plus facile. Merci, je vous souhaite une belle journée à vous toutes.